la question de la pollution, alors c'est pas que c'est un sujet tabou dans l'industrie chimique, hein. Clairement, ça n'est pas un. Par contre, c'est vrai que c'est un sujet assez clivant et glissant pour les salariés, parce que dès qu'on parle pollution, on nous oppose, enfin nos patrons nous y opposent le risque de la perte d'emploi. Donc voilà, il faut y aller avec beaucoup de pédagogie, en expliquant aux salariés que le fautif, c'est pas celui qui dénonce la pollution ou qui dénonce le risque pour le salarié, mais c'est bien celui qui crée ce risque-là, donc l'employeur. On pense très fortement au niveau de la Phoenix CGT qu'il y a quand même des besoins que le capital nous a créés pour qu'on consomme toujours plus. Dans l'utilisation des PFAS, et on le sait, donc on les retrouve dans les cosmétiques, on les retrouve dans nos cuisines, ils sont partout, ils sont sur nos vêtements. Et on sait qu'on va vers l'interdiction de ces PFAS, hein. Par exemple, les mousses à extincteur, il y a une alternative aux PFAS qui a été trouvée. Et nous, la question qu'on se pose au niveau de la CGT et de notre fédération des industries chimiques, c'est de savoir comment on peut, nous, influencer avec les travailleurs sur le patronat pour qu'ils commencent déjà, eux, à réfléchir et à investir en R&D pour trouver des moyens pour se substituer à ces besoins de PFAS et à cette utilisation. Parce qu'on se dit que si on fait ce travail-là, on va sauver les emplois de demain. Quand une entreprise quitte le sol en France pour aller polluer ailleurs, le fait de quitter le sol, ça ne lui coûte pas plus cher que d'aller polluer ailleurs. En réalité, aujourd'hui, pour éviter cet exode industriel écologique, on va dire, il faudrait faire en sorte qu'il y ait des lois et des règles qui fassent en sorte que partir pour des raisons écologiques revienne plus cher que de rester. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de sanctions.